Salut tout le monde, c'est Alfred et bienvenue à C'est plate. Alors, bonsoir à tous. La Maison Jean Lapointe a lancé une nouvelle plateforme pour accompagner les jeunes pendant le confinement. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, et Alfred Poirier, étudiant à l'école secondaire Père Marquette de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bonjour à vous autres. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, ça va bien. Alors, Anne-Élisabeth Lapointe, cette chaîne-là, ça s'appelle C'est plate. Présentez-moi ça, c'est quoi? En fait, quand ils ont annoncé la fermeture des écoles, d'une part, et que là, soudainement, nous, à la Maison Jean Lapointe, on rencontre 100 000 jeunes par année dans les écoles secondaires. On fait des activités de prévention avec ces jeunes-là au niveau des substances, la cyberdépendance, le jeu pathologique. Du jour au lendemain, notre travail s'est arrêté. Par la suite, on a réalisé que les jeunes allaient être confinés chez eux comme les adultes. On s'est dit, OK, nous, on veut poursuivre notre travail. Les jeunes sont chez eux, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, bien, créons des capsules, une chaîne YouTube pour les accompagner dans leur réalité du quotidien en confinement. Mais rapidement, on a réalisé que peut-être que parler de prévention de la consommation, c'était peut-être pas la priorité, étant donné confinés chez eux 24 heures sur 24 avec les parents pour la plupart, c'est peut-être pas de consommation qu'il fallait parler tout de suite. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, bien, comment est-ce que l'adolescent vit le confinement? Et c'est là qu'arrive Alfred dans le portrait, un adolescent qui vit le confinement, qui peut nous en parler bien plus que nous, mais c'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir poursuivre notre travail. Alors, ce sont des capsules qui sortent à chaque semaine, qui démontrent un adolescent confiné chez eux avec ses parents, avec différentes thématiques abordées. Donc, Alfred, comment tu t'es joint à ce projet-là? En fait, c'est que mon père travaille aussi à la Maison Jean Lapointe et puis en fait, avec Anne-Élisabeth, ils ont discuté en fait d'une façon qui pourrait rejoindre les jeunes, mais sans faire les ateliers parce qu'il y aurait plus d'école. Et puis, ben c'est là que l'idée de C'est plate est venue. C'est en fait, c'est des capsules qu'on propose aux jeunes pour les accompagner. Puis, ben mon père, il m'a dit, ben Alfred, est-ce que ça te tente d'embarquer dans le projet? Fait que j'ai dit, ben oui, ça a l'air en fait vraiment d'un projet super le fun. Puis, ben c'est ça, petit à petit, ça a décollé. Puis, ben voilà où nous en sommes aujourd'hui. Puis ces capsules-là parlent de quoi? En fait, ces capsules-là, ils parlent de différents sujets. Donc, chaque épisode, un sujet. Puis, c'est vraiment des sujets que tous les jeunes, pendant le confinement, vivent. Donc, la famille en confinement, l'école en confinement, les amis en confinement, pour certains, les relations amoureuses, tu sais, comment dealer avec ça. On essaie le plus possible que les jeunes se sentent interpellés dans nos capsules pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont pas tout seuls, puis qu'on est tous en confinement ensemble, puis que ben, des meilleurs jours arrivent. Puis, pour faire ces capsules-là, est-ce que tu as une équipe avec toi là, pour préparer tout ça? En fait, moi, dans la vie en général, je suis photographe, donc j'avais déjà une caméra. Et puis, ben, on a décidé juste avant le confinement, juste avant que les magasins ferment, d'acheter un trépied. Donc, pour poser la caméra sur le trépied. Puis, donc, déjà, on avait l'équipement. Puis, ben, c'est mon père qui réalise. Puis, c'est ma mère, aidée un peu de mon père aussi, qui scripte donc les textes. Donc, notre équipe s'arrête à mon père puis ma mère. Puis, ben, c'est ça, on est une bonne team. Dans le fond, tu avais déjà une bonne base pour pouvoir faire le tournage de tout ça. Ouais, ben c'est ça. En fait, moi, déjà de base, je suis acteur depuis 5 ans. Fait que j'avais déjà un peu d'expérience dans le domaine. Donc, c'est sûr que ça a été plus facile de s'adapter pour un plus petit format vidéo.
Donc, c'est commencé depuis le 29. Ça devrait se poursuivre tant que, dans le fond, parce que là, pour le secondaire, l'école, il n'y en a pas de retour. Donc, ça va se poursuivre pendant tout l'été? En fait, nous, notre mission, c'est d'accompagner les jeunes pendant le confinement. Donc, tant et aussi longtemps que le confinement va durer, on va produire des vidéos. Mais après, ça se peut qu'on puisse continuer, même s'il n'y a plus de confinement, si les gens trippent sur nos capsules. Donc, on verra rendu là. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va continuer jusqu'à temps que le confinement finisse. Du côté des conséquences du confinement sur les jeunes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Madame Lapointe? Bien, écoutez, ça ressemble évidemment à ce que vivent les adultes. Donc, déjà, la pandémie, c'est un facteur de stress pour beaucoup. C'est quelque chose de nouveau. On n'a jamais vécu ça dans notre vie, une pandémie. Alors, c'est sûr que les jeunes aussi le vivent l'anxiété, c'est de l'inconnu. Par ailleurs, par les médias, on entend toutes sortes de choses, la théorie du complot, à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. On regarde ce qui se passe ailleurs, on regarde les nouvelles. Donc, c'est sûr, ça génère beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Par ailleurs, l'adolescence, c'est un moment aussi dans la vie des jeunes où ils commencent à voler de leurs propres ailes, où ils se font tout un réseau assez solide d'amis. Et ça, la socialisation est arrêtée du jour au lendemain. Oui, elle se poursuit grâce aux réseaux sociaux et à la technologie, mais c'est pas la même chose que de sortir avec ses amis. Alors, tout ça est coupé et c'est très difficile pour les jeunes. Donc, sentiment de solitude, d'isolement, il y en a certains qui vivent des émotions liées à la dépression. Donc, c'est sûr que c'est très difficile pour les jeunes. Par ailleurs, une conséquence, c'est aussi le temps d'écran, autant chez les adultes que chez les adolescents. On s'entend, on passe beaucoup trop de temps connectés. Et ça aussi, ça peut entraîner des conséquences sur la santé, ne serait-ce que sur le sommeil, la santé physique. Alors, c'est ce qu'on observe. Mais encore une fois, nos capsules, ces plaques ne se veulent pas moralisatrices, mais bien d'un accompagnement, plus d'un effet miroir pour les jeunes où ils vont se reconnaître. Puis, Alfred aussi encourage les gens à connecter avec lui. Donc, si on a envie de poursuivre la discussion après la capsule, qui est juste de quelques minutes, ils peuvent le faire grâce aux réseaux sociaux et à la grande disponibilité d'Alfred. Parce que c'est ça, ces capsules-là, elles sont sur Facebook. Donc, c'est la bonne place pour en parler, justement. Parce que en fait, vous avez créé la page Facebook, c'est plate. Oui, oui, vas-y, Alfred. OK. En fait, nos vidéos sont publiées tout d'abord sur YouTube, après sur le compte Instagram de C'est plate, puis aussi le compte Facebook. C'est ça. Est-ce que... Ouais. Oui, donc non, mais c'est ça exactement. Donc, tu as YouTube, Facebook et Instagram. Et donc, trois plateformes où vont beaucoup les adolescents. Puis également disponible s'il y avait des adultes intéressés à voir qu'est-ce qu'on fait également. C'est sûr que Facebook et YouTube aussi sont des formes de réseaux sociaux populaires chez les adultes également. Mais le but initial, c'est vraiment de rejoindre les jeunes et de pouvoir avoir accès aux jeunes en ce moment. Est-ce qu'on a fait pas mal le tour? Oui, absolument. Oui. OK. Donc, Anne-Élisabeth Lapointe et Alfred Poirier, merci beaucoup pour votre temps et bonne continuation pour cette plateforme-là. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de stress et d'anxiété en temps de confinement. Faut que je t'avoue quelque chose, là. Je suis stressé. Puis c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Par exemple, aujourd'hui, je suis stressé parce que je vois le beau temps arriver, puis quand je pense à plus long terme, ça me fait un peu paniquer, là. Est-ce qu'on va passer tout l'été pogné chez nous? Pas avec mes parents. On va-tu pouvoir partir en vacances? Mes amis, ma blonde, ça roule là-dedans. Bon, puis aussi, des fois, ça m'arrive d'avoir peur de pogner le corona, le coralie, le carava, c'est quoi? Le corona, bon. Par exemple, hier, je suis allé faire une ride de vélo, puis là, quand je suis revenu, j'avais super mal aux poumons, là. J'ai commencé à tousser, puis avoir super mal au corps. J'avais des symptômes. J'ai pas réussi à souper. J'étais certain de faire comme 104 de fièvre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
Finalement, je me suis rendu compte que c'était moi qui n'étais pas en forme.